Cette capsule va nous permettre de déterminer la vitesse de propagation d'une onde dans une corde. Va nous permettre aussi de voir c'est quoi les caractéristiques qui vont faire qu'une onde va se déplacer plus vite ou moins vite. Comme par exemple, on va voir qu'il va y avoir une influence de la tension dans la corde ainsi que la densité de la corde. Donc la masse par unité de longueur va avoir un impact aussi sur la vitesse de propagation. Si on va se dessiner une corde et avec une certaine impulsion qui est en train de se déplacer, on va regarder quelles forces vont agir sur un petit élément de masse de cette corde-là. Donc, je vais dessiner en rouge ici un petit élément de masse de ma corde. Ce petit élément de masse-là va prendre la forme un peu incurvée. Donc, on va pouvoir approximer, si on veut, la forme qu'il va avoir par un arc de cercle par la suite. On va regarder c'est quoi les forces qui vont agir sur ce petit élément de masse-là. Donc, on va avoir la tension dans la corde qui va venir jouer. D'un côté de mon élément de masse, j'ai une tension qui va être dirigée vers là. Et de l'autre côté, je vais avoir une tension qui va être dirigée vers la droite. Donc, ce qui va arriver, c'est que nos tensions dans la corde vont faire un certain angle avec l'horizontale et on va essayer de regarder, ce serait quoi les forces de rappel, c'est quoi la contribution, si on veut, de la tension à de forces centripètes qu'il va y avoir sur mon élément de masse. Donc, les forces qui vont être dirigées vers le centre qui permet là, à la masse d'être incurvée comme ça. Donc, on peut s'imaginer que l'élément de masse va faire un certain arc de cercle, comme je vous disais tantôt. J'ai mes deux forces de chaque côté qui vont tirer. Je l'appelle F, mais c'est une force de tension. J'ai pas mis T pour pas qu'il y ait une confusion avec la période qui aurait le même symbole. Donc ici, on met juste F pour la force de tension, ou vous pouvez mettre FT aussi si vous préférez. Et si on regarde la somme des forces qui sont dirigées vers le centre, la somme des forces radiales égale mv carré sur R, c'est la force centripète qui va permettre d'entretenir le mouvement de rotation, si on veut, de ma corde, de mon petit élément de masse de ma corde à cet endroit-là. Les forces qui sont dirigées vers le centre, en fait, on va avoir les composantes de nos tensions qui sont dirigées vers le centre, que je viens de représenter. Donc, comme il y a un angle θ avec l'horizontale, je peux dire finalement que la composante dirigée vers le centre de mes tensions, c'est F sinus θ. Comme je l'ai de chaque côté, je vais avoir finalement 2F sin θ. Donc, je peux dire que 2F sin θ, donc c'est mes forces dirigées vers le centre, va être égal à mv carré sur le rayon de rotation. Si je considère que mon mouvement est très petit, c'est-à-dire que ma corde ne monte pas très très haut. Donc pour une petite amplitude, je pourrais dire que θ va être très très petit aussi. Et je vais pouvoir dire encore une fois que sinus θ va être égal à θ. Donc comme j'ai deux sinus θ dans mon expression, je peux le remplacer pour des petits angles par 2θ. Donc je vais avoir 2θ f est égal à m v carré sur r. Là, je dois aller déterminer le côté droit de mon équation. Je ne connais pas la masse de mon petit élément de corde que j'ai sélectionné là, en rouge. Donc, on va essayer d'aller trouver une façon de déterminer cette masse-là à partir des propriétés de la corde. On va se définir un nouveau paramètre qui va être mu ici, qu'on appelle la densité linéaire pour ma corde, qui représente la masse par unité de longueur. Comment on fait pour calculer ça? C'est extrêmement facile. On n'a rien qu'à prendre la masse totale de notre corde, on divise par sa longueur et ça nous donne sa densité linéaire. Ou bien, ça va être un paramètre qui va être fourni là, dans un problème. Ça se pourrait que pour un type de corde donné, on connaisse la valeur de sa densité linéaire. Sinon, on peut la calculer. Donc, on peut dire que mon petit élément de corde que j'ai va avoir une masse qui va être égale à mu fois la longueur de la section rouge là, que je vois, là, du petit élément que j'ai considéré. Donc, il va me rester à aller chercher ce petit élément-là. On sait que dans un cercle, on voit ici ma section rouge, c'est un arc de cercle. Un arc de cercle peut se calculer comme étant le rayon du cercle fois l'angle qui est fait par ce petit arc-là. Donc ici, mon rayon, je l'ai appelé R. La longueur, c'est mon arc de cercle. Et on peut montrer que 2θ en plein milieu ici.
Je vais avoir un θ comme si je coupais avec une verticale, j'aurai un θ d'un côté, un θ de l'autre, ce qui fait que je vais avoir 2 fois l'angle θ en plein centre. Donc, si je veux calculer la valeur de L, j'ai juste à faire R fois 2θ. Je peux venir remplacer ça dans mon équation. Je vais avoir M va être égal à mu, la densité linéaire, fois le rayon, fois 2θ. Et je vais aller prendre cette expression-là pour la masse et je vais aller mettre ça dans l'équation qu'on avait déjà déterminée. Et on va obtenir 2θf qui va être égal à la masse qui valait mu R fois 2θ fois V carré sur R. On voit qu'on va avoir 2θ de chaque côté et on voit que les R vont pouvoir s'annuler. Ce qui fait qu'au bout du compte, on va avoir seulement que la vitesse de propagation de l'onde dans la corde va être égale à la racine de la tension divisée par la densité linéaire. Donc, qu'est-ce que ça dit? Plus la tension est élevée, plus la vitesse de propagation va être élevée. Donc, on va voir plus tard là, que ça va avoir des impacts, entre autres, dans les instruments de musique à cordes. On va mettre une tension plus élevée, ça va faire augmenter la vitesse de propagation des ondes et ça va faire en sorte d'obtenir des fréquences de vibration qui vont être plus élevées. Donc, ça, on va le voir un peu plus tard. On voit aussi que pour changer cette vitesse-là, on peut aussi changer la densité de la corde. Donc, si j'ai une densité plus petite, je vais avoir une vitesse de propagation qui va être plus grande pour mon onde. Il faut faire attention, c'est pas linéaire. On voit qu'il y a une racine. Ça veut dire que si je quadruple, par exemple, la tension dans la corde, je vais juste multiplier par 2 la valeur de la vitesse.